Salut à toutes et à tous. J'espère que chacun se porte bien. Chez moi, ça va, il n'y a pas de souci. C'est encore le leader sans Karim Koulibaly. Et juste ce petit tuto-là, vous montrer comment prendre une position one shot avec l'application Royal Q. Voilà, donc sans trop tarder, je vais aller sur l'application et montrer comment cela se passe. Donc, je vais d'abord présenter un exemple de signal one shot. Voilà, ce signal nous a été envoyé le matin dans le groupe. Voilà le signal. Ça, Alco ISDT. Voilà, c'est ça. Le signal a été envoyé. Le nom de la monnaie, c'est Alco. La paire, c'est Alco ISDT. Et maintenant, l'entrée du marché. Quand est-ce qu'il faut entrer sur le marché? Donc, il faudra attendre que la monnaie ait une valeur de 0,3042 $. Et le TP, c'est 2%. Le take profit, le profit recherché sur ce signal-là, c'est 2%. Voilà les informations que nous révèle ce signal. Alors du coup, je vais sur mon application Royal Q. Voilà, je suis sur l'application Royal Q. Et la monnaie, le nom de la monnaie, c'est Alco. C'est Algo. Voilà, donc je viens dans quantitative, je clique là, quantitative. Bien, voilà, il y a des listes qui se présentent. Je suis déjà dans la liste générale. Voilà, générale. Je suis déjà dans la liste générale. Et ici, c'est la liste professionnelle. Voilà, quand je clique dessus, voilà une nouvelle liste qui est sortie. Bien, donc, la liste est venue générale. Je tape ici le nom de la monnaie. Algo. Algo. Je vois que Algo ne se trouve pas dans la liste générale. Alors, je viens maintenant dans la liste professionnelle. Je clique sur professionnel. Et j'essaie d'écrire Algo. Voilà, Algo s'est présenté. Je clique dessus. Voilà, la partie est sortie. Je viens dans Trade Setting. Voilà ça ici, Trade Setting. Je clique dessus. Et je viens là. J'édite parce que je vais faire des modifications. Je vais prendre une position. Alors, je viens cliquer sur Edit. Voilà ça ici, Edit. Bien, donc je mets les différentes informations. Ici, c'est le First Byte in the month. C'est-à-dire le montant que je veux que l'application utilise pour acheter. Une fois que je vais cliquer sur démarrer, l'application va utiliser ce montant pour acheter la monnaie Algo. Donc, je prends l'exemple avec 10 $. Donc, je mets 10 $. Comme je veux que ce soit 10 $ qui soient utilisés pour acheter la monnaie, donc j'écris ici 10 $. Quand vous rentrez ici, ce n'est pas 10 $, vous pouvez écrire le montant que vous voulez. Moi, c'est 10 $, je vais investir dedans. Si c'était 20 $, je vais effacer les 10 $, je mets 20 $ pour que l'application utilise 20 $ pour l'acheter, la monnaie. Et moi, c'est 10 $, je veux que l'application utilise, j'écris 10. Et je viens à ce niveau, c'est le one shot. Le signal, c'est le one shot. Ça veut dire que l'application, une fois que l'application va acheter la monnaie, va vendre une seule fois. Alors, au niveau des margin call limite là, je vais taper 1. C'est la configuration one shot. Je tape 1 et ce qui va permettre à l'application d'acheter la monnaie une seule fois. Le take profit, Wool Position Take Profit Ratio, on dit si le signal c'est 2% le TP, alors je mets les 2% ici. Si ce n'est pas écrit 2, je vais effacer ce qui est écrit, j'écris 2%. Voilà. Maintenant, ici, c'est toujours 0,1%. Et quand je viens là aussi, voilà, c'est toujours 0,1%. Donc, il faudra bien voir ces deux parties-là. Wool Position Take Profit Callback, il faut toujours mettre 0,1%. Maintenant, Buy in Callback, il faut aussi toujours mettre 0,1%. Quand je viens ici, c'est déjà sur One Shot. Il y a des fois, vous allez trouver que c'est écrit comme ça, cycle. Donc, il faut cliquer dessus pour que ça devienne One Shot. Voilà comment est-ce que ça doit se présenter lorsque vous faites la configuration pour une position de One Shot. Maintenant, il faut rentrer dans Margin Configuration. Après avoir fini de configurer comme ça, ici doit être comme ça. Voilà. Après avoir fini de configurer cette partie-là, vous rentrez dans Margin Configuration. Ici, vous allez voir, c'est moi j'ai configuré ça le matin. Voilà, donc vous allez voir peut-être autre chose qui est écrit ici. Vous effacez, vous mettez peut-être 50%. Ou si vous voulez, vous pouvez aller à 70%. Vous mettez ce que vous voulez, que ce soit beaucoup en tout cas. Et vous cliquez maintenant sur Confirm. Une fois que c'est confirmé, tout est propre comme ça.
vous cliquez sur Save. Voilà, Save là, vous cliquez dessus et vous venez confirmer. Alors, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, lorsque vous regardez sur le signal, vous voyez sur le signal, le TP et le prix d'entrée sur le marché, c'est 0,3042 $. Alors, je viens ici. Quand je regarde le prix actuel de la monnaie sur le marché, ça dépasse ça. On est à 0,3268. Donc, ça a dépassé. Logiquement, si ça n'a pas dépassé, même si ça a dépassé, pourtant, moi, je dois rentrer sur le marché quand la monnaie aura une valeur de 0,3042 $. Alors, je viens ici, là. First preset buy in price. Je clique dessus et je mets le prix d'entrée qui est sur le signal. 0,3042 et je clique sur confirm. C'est confirmé. Alors, si je finis de faire tout ça maintenant, alors je viens cliquer ici, c'est Start. Je clique sur Start. Bon, moi, je ne vais pas cliquer, je ne vais pas prendre une position. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je clique sur Start ici. Une fois que je vais cliquer sur ça, vous allez voir, au lieu de Start, je vais mettre Pause. C'est pour dire que la monnaie, la machine a acheté la monnaie et a pris une position. Une fois que le TP sera atteint net là, la machine va vendre. Mais comme on a mis ici le prix d'entrée là, tant que ça ne va pas descendre et arriver à ce niveau 0,3042 là, et la position ne sera pas prise. Puisque actuellement, la valeur actuelle de la monnaie, voilà ça ici. Vous voyez que ce n'est pas la même chose qu'ici. Il faut que ça soit comme ça pour que la machine puisse acheter et prendre position. Bien, donc nous sommes à la fin de cette vidéo tutoriel. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous sûrement sur la chaîne afin de ne plus rater quelque chose venant de l'application Royal. Merci.